Si. חודש טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך. ברכה והצלחה, אמן כן יהי רצון. Un très bon mois. בעזרת השם. חודש טוב ומבורך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Petite dédicace à la famille Benoliel avec Jonathan qui est venu de Jérusalem pour être en direct avec nous ce matin. Il en avait marre du... Jérémy, pardon, Jonathan. Jérémy, Mechila. Jérémy. Et il voulait voir c'est qui Olivier, donc il a vu Olivier. Bon, il voit un peu l'envers du décor de Ragueoula, qu'est-ce que tu veux. Alors, moi je sais pas, je vous dis la vérité que ce cours que j'ai préparé hier soir m'a interpellé pendant plusieurs heures, j'ai pas réussi à dormir. Mais pour moi, ce cours, si il y a une seule personne qui intégrera ce cours, elle découvrira une paix intérieure, un bonheur exceptionnel dans sa vie. Et vous allez voir que je ne dis pas ces mots par hasard. J'accueille d'abord mes amis sur les réseaux sociaux qui se sont connectés ce matin avec nous. Chodesh Tov U'Mvorach, un mois extraordinaire. Rosh Chodesh Elul, aujourd'hui et demain. Nouveau mois, dernier mois de l'année. Et préparation, Be'ezrat Hashem, pour l'année à venir. Qu'elle sera une année meilleure pour nous tous, avec beaucoup de rachamim, beaucoup de miséricorde, Akadosh Baruch Hu, Amen Ken Yhi Ratzon. J'introduis ce cours de ce matin par une mitzvah qui est marquée dans la Torah, dans la paracha de Shoftim que nous allons lire. Eh ben, ça va être très court. Cette semaine qui arrive. Tamim tiye im Adonai Elohecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu seras, traduction, tu seras d'un cœur entier, ton cœur sera entier avec l'Éternel, ton Dieu. Rashi, ce ne suffit pas de ces mots. Un cœur entier pour Dieu. Mazotomer est un cœur entier pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Italech imo bitmimut iramen Rashi. Marche avec lui, avec un cœur entier. Utetzapelo, aie confiance en lui. Velo tarkor et atidot, et ne cherche pas à connaître le futur. Et là seulement, kol ma sheyavo alecha. Mais écoutez, parce que c'est énorme. On a l'impression d'écouter Rabbi Nachman de Breslev ici. Alors c'est Rashi. Et là seulement, tout ce qui t'arrive, accepte-le d'un cœur entier. Et alors, tu seras avec lui, et tu seras sa part, la part de Dieu. Tu seras dans la part de Dieu. Accepte de tout cœur tout ce qui t'arrive. Et confiance en Dieu. Voilà les mots du Rashi. Qui traduit le verset de la Torah. Tamim tiye im Adonai Elohecha. Tu seras d'un cœur entier avec Dieu. La Emouna t'est demandée dans la Torah de façon claire. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette Emouna? Parce que Béhémet, ce matin, je voudrais aborder avec vous un sujet extraordinaire que le Rav Yigal Cohen ramène dans un de ses livres. Il dit, regardez, Anashim Rabim Me'uchzavim Mima Shenata Lahem Aboré. Moi, je vous dis la vérité, j'étais très touché quand j'ai lu ça hier. Beaucoup de personnes sont déçues de ce que Dieu leur a donné. Pourquoi j'ai pas l'argent de l'autre? Écoutez bien, non pas shoot. Pourquoi j'ai pas la maison de l'autre? Pourquoi j'ai pas les caractères de l'autre? Pourquoi j'ai pas les midotovot, les qualités de cœur qu'a l'autre? Il descend, il dit, pourquoi je suis pas maigre comme l'autre? Ceux qui ont un surpoids. Vous allez voir parce que on va rentrer dans une dimension que, moi je pense, cette dimension va nous remettre les idées en place dans notre vie. Béhémet. Imazman, Davarzé, à force de se poser des questions, pourquoi j'ai pas ce que l'autre il a, pourquoi j'ai pas ce que l'autre il a, pourquoi ça, lui il a ça, et moi j'ai pas ça, pourquoi sa femme elle est comme ça, et la mienne elle est pas comme ça, pourquoi l'autre elle est comme ça, et pourquoi... Il te dit, avec le temps, Davarzé, ces pensées-là
Gorem lahem le choser bitachon atzmi. Vont t'amener. Écoute-moi bien, c'est pas simplement que tu auras dépensé. J'aurais dépensé comme ça, bon bah oui, j'ai dépensé, comment ça se fait que l'autre il a un mazal plus que moi, l'autre il a comme ça plus que moi, la parnassa de l'autre, et pourquoi ça? Il te dit, sache une chose, d'abord. Les conséquences de ces pensées seront les suivantes. C'est que ton bitachon atzmi, comment on dit bitachon atzmi? Ta confiance personnelle, tu vas me la briser complètement. Écoutez bien. Choser arachatzmit, comment dirais-je, hein, les chazak ou baruch. Jérémie, l'estime de soi, l'estime que tu devrais avoir de toi, tu te la casses. Les famines. Et des fois, vous allez voir, c'est pas des mots qu'il lance comme ça pour amuser la galerie. Vous allez voir comment c'est terrible. Et des fois, il y a même une haine de soi qui s'installe à l'intérieur de la personne. Et il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils n'ont aucune estime de soi et ils ne s'aiment pas. Mais il te dit attention, le déclencheur de ces sentiments, ça vient pourquoi je ne suis pas comme l'autre. À travers cette idée. Et vous allez le voir. Il te dit, la Nashim Rabim, Mitgadevet Mamarshava, beaucoup de personnes se disent comme ça. Il y a une pensée, des pensées furtives qui leur traversent l'esprit, mais toute la journée. Loaiti Bachor Gavoa Yoter. Si j'avais été plus grand de taille, il paraît que ceux qui sont grands de taille réussissent mieux. Hein? C'est quand ils rentrent un, ouais. J'aurais été mieux. Achaim Sheli Ayo Tertovim. Ma vie serait meilleure si j'avais les traits de caractère de l'autre. Ah ben, je serais plus tranquille dans ma tête, je serais mieux. Je serais beaucoup plus heureux. Il te dit, לצערנו, malheureusement, חלק נכבד מהרגשות חוסר הסיפוק שלנו מעצמנו מאחרים, שייך לתקשורת המפותחת שבזמננו. D'abord, il te dit, regardez, une grande partie de ce qu'on se sous-estime aujourd'hui, il parle déjà du physique, et après il va aller vers des idées beaucoup plus importantes, viennent malheureusement des médias qui sont très développés aujourd'hui. Kimat, il te dit, tu verras, dans chaque pire sommet, dans chaque spot de publicité, tu vois des personnes grandes de taille, des femmes grandes de taille, des hommes grands de taille. Et et la taille, attention, il ne dit pas ça par hasard. La taille, chez beaucoup de personnes, c'est presque un handicap. De ne pas être grand de taille. Si j'avais été grand, j'aurais réussi beaucoup mieux. Si j'avais été grand, j'aurais eu un respect, beaucoup plus, etc. Mais il va parler du physique, et après il va rentrer dans l'âme de la personne. Il te dit, c'est sheker gamour. Et vous allez le voir pourquoi c'est du sheker. Pourquoi c'est un mensonge le plus total. Qui a émetti. Car la vérité, elle est. Il n'y a aucune raison. Nous avons aucune raison pour être à la place de l'autre. Adraba, au contraire, vous allez le voir. Nous avons des qualités, c'est ça le problème. Je veux être comme l'autre, alors que tu oublies que toi, tu as des qualités que personne n'a. Vous allez le voir. Ou les kolechad mitanu, yesh et kol asibot ba'olam, sheniye ohavim usmichim be'atzmenu. Dommage. On a des qualités à l'intérieur de nous qui auraient dû nous permettre d'être dans une très grande joie tout le temps. Mais on va découvrir un monde que vous n'avez jamais entendu parler de ça aujourd'hui. Vous allez le voir. Et là, Sha'adaïn, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Pourquoi j'ai pas l'argent de l'autre? Pourquoi j'ai pas les moyens de l'autre, financiers? Pourquoi je n'ai pas les qualités physiques de l'autre? Elle est belle, il est beau, il est grand, il est beau gosse, il est tout ce que tu veux. Pourquoi j'ai pas ces qualités-là? Il te dit, sache une chose d'abord, c'est l'un des plus grands mensonges de l'humanité. Parce que tu as oublié une chose et tu vas le voir. C'est précisé dans la Torah que tes qualités à toi, personne n'a. Pour commencer, tes qualités à toi, personne ne les a. Mais on a besoin d'aide. Alors, il faut qu'on nous aide à enlever
ces sentiments mauvais, ces idées mauvaises que nous avons à l'intérieur, et d'arriver à ce qu'on appelle l'amour de soi. Vele ehov ve'asovevim otanu. Beaucoup de personnes sont incapables d'aimer les autres parce qu'ils ne s'aiment pas. L'ehov et achaim shenatananu aborit barach. Une personne qui aime la vie que Dieu lui a donnée, une personne qui s'aime, une personne qui se kiffe tous les matins, une personne qui est contente de sa vie, ça y est, elle ouvre la porte pour aimer après les autres. Mais si tu te lèves le matin et tu dis j'en ai marre de ma vie, et j'en ai marre du mazal que j'ai, et j'en ai marre de mon physique, et j'en ai marre de tout ça, impossible d'aimer quelqu'un. Et vous allez voir que c'est l'un des plus grands problèmes de l'humanité et des célibataires. Laissez-moi juste avancer. Le seul chemin qui nous amènera, écoutez-moi bien, aucun psychologue ne pourra vous faire rentrer ça dans la tête. La seule façon que tu puisses commencer à t'aimer à toi-même et à aimer ceux qui sont autour de toi, et à avar ve'ove ou bifrat, c'est un concept, ce qu'il est en train de dire. Aimer son passé. On n'aime pas notre passé. Aimer son passé. Aimer son présent. Ou bifrat et surtout le futur. La seule façon, il te dit, écoute-moi bien, si tu n'as pas ça, jamais tu aimeras ton passé. Ah, je hais mon passé. Quand je me rappelle de mon passé, je le hais. Si tu n'aimes pas ton passé, tu ne peux pas aimer ton présent et tu ne pourras jamais aimer ton futur. Mais la seule façon d'arriver à aimer ton passé, et vous allez le voir, il va nous ouvrir une porte. Il va nous ouvrir une porte énorme. La seule façon d'aimer ton passé. Hi derecha emuna. Moi, je pensais qu'en allant faire 50 séances chez un psy, j'arriverais à aimer mon passé. C'est faux. Derecha emuna. Parce que le pire, c'est que ce passé va plomber mon présent. Il plombe mon avenir. Je m'aime pas. Je m'en veux. Par rapport à mon passé, et je n'arrive pas à avancer dans le présent, dans le futur. Tout est bloqué dans ma vie. Comment tu vas aimer un conjoint, une conjointe, comment tu vas aimer tes enfants si tu es bloqué dans un passé que tu n'aimes pas? Vas-y, pose-toi la question. Il te dit, Rak, et vous allez le voir. Vous allez le voir. C'est Nora Ve'ayom ce que j'ai découvert hier soir. Rak Bekoach Emona Shlema Babore Olam. Si tu fais rentrer en toi ce concept de Emouna, tu pourras arriver à un amour total de ta vie, de ton passé, de ton présent et de ton futur. Avec tes qualités, avec tes faiblesses, avec tout ce que tu as. Ah ben, c'est le but. Le but, c'est d'être heureux une fois dans sa vie. Le but, c'est de transmettre cet amour aux autres. Le but, c'est de pouvoir aimer ses enfants. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à aimer leurs enfants et leurs adolescents. Tu sais pourquoi? Ça leur rappelle leur passé à cet âge-là. Et ils ont des blocages par rapport à ça. Il te dit une chose. La darachi yesh boré olam. Oui. De connaître que Dieu existe, tout le monde le connaît. Ne vous inquiétez pas, hein. On ne parle pas ici de gens qui n'ont pas de Emouna. Mais la akiret boré olam. Mais de le connaître, pas de savoir qu'il existe, mais de le connaître. Lo kulanu mekirim, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'idée que Dieu existe, tout le monde l'a, mais de le vivre, de le connaître vraiment et de le vivre, pas beaucoup. Rabbi Meitanu, parce que pour le connaître, il faut que tu comprennes son fonctionnement. Que tu perçois, pas que tu connais, parce que tu ne peux pas tout connaître le fonctionnement divin, mais au moins de percevoir un peu du fonctionnement divin. La Emouna, c'est pas simplement je sais que Dieu existe. C'est de le voir, de le connaître et de comprendre et de le percevoir dans tous les étapes de ta vie. Vous allez voir comment. On est obligé de comprendre une fois pour toutes. Venez, on décide d'abord avant d'aborder l'histoire. Dieu, il est méchant ou il est bon? On va commencer par ça.
האם העובדה שנולדנו למשפחה שלנו היא במקרה, או שיש בזה יד מכוונת? Allez, commencez depuis le début. Est-ce que la famille dans laquelle tu es né, c'est le pur hasard, ou il y a une main de Dieu dans cette histoire? האם הגובה שלנו, est-ce que notre taille, nos capacités, nos forces, nos faiblesses, ou tov lanou, il est bien pour nous ou il est mal pour nous? Viens, prends l'histoire depuis le début. Je suis né avec des qualités et je suis né avec des faiblesses. Est-ce que c'est bien pour moi, oui ou non? Est-ce que Dieu est méchant? Et il balance dans le monde des katas comme ça, des machins, il m'a jeté dans une famille, je sais pas comment, et c'est pour ça que j'ai des problèmes dans ma vie, ou tout est organisé? Viens, commence de là. Parce que de dire, oui, j'y crois en Dieu, mais enfin, ma vie, c'est une grosse galère. Regarde. Raka imuna ta'azor lanu lenatseach et argashat choser hasipuk be'atzmenu. Seule la émouna, mais vous allez voir, on va la palper aujourd'hui, la émouna, c'est pas des mots. Je ne vais pas vous laisser sur des mots. La émouna, il faut avoir la émouna, il faut avoir la émouna. Non, c'est pas ça que je vais vous dire aujourd'hui. Seulement cette émouna qu'on va aborder ce matin va nous amener l'argish bitachon be'atzmenu. J'ai eu des périodes dans ma vie où s'il y avait deux personnes qui me regardaient, je rougissais. Aujourd'hui, même si on me met dans un stade avec 50 000 personnes et je dois prendre un micro, je prends le micro. Tiens, c'est bizarre. Quel est le travail que j'ai fait dans ma tête? Vous allez le voir. Ce travail, moi, je l'ai fait dans ma tête. Depuis des années, sans savoir que c'était écrit dans la Torah. Des capacités que tu as à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à les faire sortir parce que tu t'aimes pas. Parce que tu penses que tu n'as que des faiblesses. Ou tu penses que tes faiblesses, ou tu penses que ton passé, ou tu penses que le parcours de ton passé, c'était des accidents successifs qui ont fait de toi aujourd'hui que tu as moins que rien. Comment ça? T'as mes vinaises? Les harichatzmenu. Non. Tu dois t'estimer. Pas te sous-estimer. Non, zélolachon. Comment? Qu'est-ce que je dois m'estimer? Je suis comme ça, j'ai un peu de poids, j'ai un peu de ci, j'ai un peu de comme ça, je suis un peu lent, je suis lente, c'est assez dur pour moi la vie, je me traîne, j'arrive pas, et puis je ressasse mon passé, et puis je suis comme ça prisonnière de ma vie. Bien sûr qu'à la fin, un beau matin, je me lève, je me dis, j'en ai marre de cette vie. Vous allez le voir. Les rabbis meitanu. Yesh bepnimi yotam karas pnimi. Beaucoup de nous ont l'intérieur d'eux une colère qui est à l'intérieur de la personne. D'où elle vient? À la horim, souvent sur les parents. À la mishpacha, sur la famille. Chaverim, chacun il a son lot de colère. Beaucoup de personnes parmi nous, il te dit le Rav, ils vivent avec une colère à l'intérieur d'eux. Adam Amalekas. Sachez une chose, quelqu'un qui vit avec des colères. Caché lo lirot et advarim atovim. Il ne pourra jamais voir, il ne pourra jamais être positif. Ne pense pas que les gens qui sont négatifs sont des gens méchants. Il y a des gens, moi je connais des personnes, j'ai jamais entendu d'eux quelque chose de bien. Alors, ça m'étonnerait que chez eux à la maison, ils ont un œil positif sur leur conjoint ou leur conjointe, même pas dans le rêve. Sur les enfants, je plains leurs enfants. Je plains leurs enfants. Je plains les enfants de personnes qui ont un regard négatif. Avoir un regard négatif, c'est pas une méchanceté. Kol ma shiuroe, quelqu'un qui vit avec des colères intérieures, tout ce qu'il voit. Roe mitparesh etzlo kedavara, tout est négatif. Ve kol ma sheosim bishvilo, et tout ce qu'on fait pour lui. Ou rochev chez Elerato, il en veut à la société entière. Tout ce qu'on a fait pour lui, au fait, il va te l'expliquer. Il n'y avait rien de bien. C'était que le mal. Il m'a fait ça parce que ça. Il m'a fait telle et telle chose. Il m'a regardé de cette façon. Et je l'ai vu quand il m'a vu de cette façon. J'étais là, puis d'un seul coup, j'ai attrapé qu'il est en train de me regarder. Tout est vu négativement. Ou les tsarenu, il te dit, Alpirova Adam Atzmo no muda lekar. Le pire, c'est que la personne elle-même, qui vit dans ce système de vision négative de tout et de colère à l'intérieur, elle ne le sait même pas. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que tu arrêtes ta vie. Et c'est dur d'arrêter la vie.
pour faire un... pour remettre cet ordinateur en marche. C'est très dur d'arrêter. Il te dit, et il peut passer toute sa vie dans une grande souffrance. Comme si qu'il y a quelqu'un tout le temps qui lui veut du mal. Elle ne sait pas, il ne sait pas. Chaque chose que son mari va lui faire, elle va sentir qu'il y a un truc derrière ça. Elle ne sait pas que ça provient d'une colère intérieure qu'elle porte en elle, et que cette colère intérieure lui montre chaque chose de la vie de façon négative. T'arrives pas à te détendre un petit peu? Pourquoi t'arrives pas à te détendre un petit peu? Tu sais pourquoi? T'es pas méchante. T'es pas méchant. Tu sais ce que tu as? Il y a une colère à l'intérieur de toi qui ne te permet pas d'aborder la vie positivement. Et il te dit, regardez, Bitsirouti raconte le Rav. Il a souffert, il a dit quand il était jeune, le Rav, et peut-être à 20 ans, 25 ans, 30 ans, il a souffert de beaucoup de charadot. Comment on dit des charadot? Des angoisses. Et des faiblesses dans son corps. Des maux, le dos, le bassin, les jambes. Il ne comprenait pas d'où ça venait. Et un jour, il a rencontré un psy. Et il a commencé à lui raconter sur son enfance. Et il lui a raconté qu'il était né dans un quartier de Tel Aviv, Shrunat Atikva. À l'époque, c'était le quartier des voyous. Malheureusement, toute la pègre, elle est sortie de ce quartier. Aujourd'hui, c'est un beau quartier, mais à l'époque. Famille nombreuse, très pauvre. La situation dans la maison, il raconte le Rav, très dur. On dormait 6 par chambre. On n'avait que 2 chambres et demie dans la maison. Et il dit qu'il raconte ça au psy. Et d'un seul coup, il lui a raconté la chose qui, pour lui, était la plus difficile dans sa vie quand il était petit. Il raconte qu'à l'âge de 8 ans, ses parents ont décidé qu'il ne pourra pas vivre dans ce quartier, et il l'a envoyé dans une école, dans une yeshiva à Bnei Brak. À cette époque, Tel Aviv, Bnei Brak, c'était peut-être 2 heures de route. Il raconte que tous les dimanches matins, le dimanche matin, pas tous les dimanches matins, le dimanche matin, avec un sac plus grand, un cabas plus grand que, qui pesait plus que lui-même, il le traînait, et il partait, il restait à la yeshiva 2 semaines, sans papa, sans maman, à l'âge de 8 ans. Et il a dit, Bachiti Arbe, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu beaucoup de colère sur mes parents par rapport à ça. Comment ça se fait qu'ils m'envoient dans un endroit aussi loin, seul, comme ça, à 8 ans, à 8 ans. Et cette colère, elle est restée en lui. Et il a dit, j'ai compris, à ce moment-là que je parlais avec mon psy, que j'avais à l'intérieur de moi une très grosse colère sur mes parents et sur ce que j'ai passé quand j'étais jeune. Botorega, à ce moment-là, il a dit. Gamlach Latabelibi, j'ai décidé. Car le psy est en train de lui montrer que toutes les douleurs qu'il avait à l'intérieur de son corps venaient de cette colère. À un moment donné, le cerveau ne peut plus garder à l'intérieur de lui de la colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il le transmet. Il fait ressortir une partie. Comment il a fait ressortir? Des mots, dans des douleurs, dans le corps. Et il a dit, je suis obligé de me guérir par rapport à ça. Parce que la seule personne qui souffre, c'est moi. De ces colères-là, si je les laisse à l'intérieur de moi, la seule personne qui continue à souffrir toute une vie entière, c'est moi. Et j'ai compris qu'une seule chose pouvait m'aider. Et vous allez la voir parce que c'est énorme. Il dit comme ça, il dit la Imouna que j'ai eue, que j'ai commencé à construire à l'intérieur de moi, la foi que j'ai commencé à construire à l'intérieur de moi, va me permettre d'enlever cette douleur. Et vous allez voir comment il raconte. Il dit comme ça, que la Harshanim, parce que regardez le problème de nos douleurs, et c'est un concept énorme, c'est que souvent des choses qu'on a eues dans notre vie, on n'arrive pas à les accepter parce qu'on les a eues, ils nous ont fait du mal, elles vont rester à l'intérieur de nous, elles vont nous miner notre vie entière. Moi je vois des hommes et des femmes, que BMF, la vérité, je plains ceux qui vivent avec eux. Je plains. C'est pas des gens méchants. On ne catalogue pas des gens. Ce n'est pas des gens méchants. C'est des gens négatifs. Ils sont négatifs parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a de grandes douleurs
Alors il dit, regardez, il dit, moi j'ai eu la chance, il dit, j'ai eu la chance d'avoir la réponse à ma douleur. Et quand j'ai eu la réponse à ma douleur, elle est partie. Quoi? Et là il raconte, c'est énorme. Il dit que des années après, bon, il avait compris que les maux qu'il avait dans son corps lui venaient de cette douleur intérieure. Mais la douleur, elle reste. Comment tu fais pour l'enlever? Et il dit, voilà, qu'un jour, pendant des fêtes, sont venus chez moi à la maison mes frères et mes sœurs. Et ils devaient déjà marier. Et d'un seul coup, pendant le repas, ma sœur se met à parler. Il a dit qu'il a eu le choc de sa vie. Elle dit comme ça, sa sœur, elle dit, j'étais petite. Lui, c'était le plus grand, le Rav Yigal Cohen, c'était le plus grand. Elle dit, j'étais petite à la maison, j'ai entendu papa et maman en train de discuter sur toi. Et je me rappelle que papa racontait à maman que le grand-père qui était toujours vivant, qui était un grand tzaddik, lui avait demandé au papa du Rav Yigal de prendre son fils et de l'enlever de ce quartier. Parce que c'est très dangereux. Et de l'amener dans une yeshiva à Bnei Brak. Et la sœur raconte maintenant à table que elle a vu sa maman, quand elle a entendu ça de son père, qu'elle s'est mise à pleurer. Hi ahava otra meod. C'est quoi elle lui dit? Tu sais pas combien maman elle t'a aimé. Aya caché la lehavin. C'était très dur pour elle qu'elle devait envoyer son fils de 8 ans. Mais elle a compris que c'était la seule façon pour ne pas qu'il devienne un jour un voyou, comme malheureusement tous ses amis à lui de ce Rav, qui sont devenus, malheureusement, c'était un quartier défavorisé. Ils sont tous devenus des voyous, des grands voyous. Ils ont tous terminé en tôle. Et Balaïla, et la nuit, elle lui disait, tu sais que la nuit, alors que tu étais déjà à la yeshiva, toi tu savais pas, mais elle, on la voyait à la maison en train de pleurer tous les soirs, quand elle pensait à toi. Waouh! Il a entendu ça. Irgashti Bouchak Dola. Il a dit le Rav que d'un seul coup, il a senti une très grande honte. Echani Betorieled Irgashti. Il dit, moi quand j'étais petit, j'avais ce sentiment qu'on m'avait abandonné. On m'avait jeté à la yeshiva. On s'était débarrassé de moi. Alors que la réalité, c'était que mes parents souffraient et pleuraient de m'avoir envoyé la yeshiva. Et Shanim, pendant des années, Istovavtim Kasplimi, je vivais avec cette colère sur mes parents. Ayom ani mevin. Aujourd'hui, je sais. Chez Bekol et Shanim, Berolam aya mistakel alay. Je sais que pendant toutes ces années, Hachem me regardait, qu'est-ce qu'il disait Dieu? Quand il me voyait comme ça en colère, partir, pleurer, qu'est-ce qu'il disait Dieu? Dieu, il disait, tu sais pas que je suis en train de te préparer ton avenir? Toi, tu es en colère à ton âge, à 8 ans, tu as raison que tu es en colère. Mais moi, je suis en train de te préparer ton avenir. Et là, il ouvre une porte, le Rav, et il dit une chose extraordinaire. Il dit comme ça. Ayom ani yodea, je sais aujourd'hui. Chez Kol Masher Avar Alay, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Zomatana Gdola chez Kibalti Mebora Olam. Il dit le Rav, chaque chose, il s'est rendu compte avec la Emouna, que chaque chose qu'il a eue quand il était jeune, ont été des ustensiles qui vont lui permettre d'arriver à ce qu'il est arrivé. Et il dit, c'est pas possible. Un à côté de l'autre, sans boîte. Un à côté de l'autre. Là, il te dit une chose. J'ai eu la réponse. Pourquoi mes parents m'ont, entre guillemets, abandonné? J'ai eu la réponse. Au moment où c'est que j'ai eu la réponse, qu'est-ce qui s'est passé? C'était fini. La colère était partie. Si tu as des réponses sur ce qui te passe dans ta vie, tu ne seras jamais en colère. Et là, il dit une chose. Je ne vais pas être long. Viens, il ramène les paroles de Rabbeinu Bachye. Rabbeinu Bachye qui était l'élève du Rashba, un des grands maîtres, il y a plusieurs centaines d'années. Il écrit dans son pirouche sur la Torah, sur Devarim Kafbet, je crois que c'est la paracha Kitetse. Il dit comme ça. Ça, j'ai jamais entendu ça, Jérémy. Regarde. Kikol hanivraim kulam, il dit le Rabbeinu Bachye, toutes les créatures. Nivreu becheftsam ou retzonam. Écoutez-moi bien. Ils ont été créés becheftsam après qu'ils ont accepté de venir ou retzonam et avec leur volonté. Et il explique. Akadosh Baruch Hu di'am bereshit abriya kol ha'inyanehem kulam. Dieu, avant de créer l'homme, il lui raconte sa vie.
Vous savez ça? Tu crois que c'est un accident? Vekol amikrim atidim lavo alehem, il dit Rabbeinu Bachye. Tout ce qui va t'arriver dans ta vie. On te le dit avant de venir dans ce monde. On te raconte comment ta vie elle sera faite et comment ta mort sera faite. Moi je pensais que tout était des accidents. Tu viens, puis voilà, c'est le destin, c'est comme ça. On avertit à l'âme de la personne, sa vie, il dit Rabbeinu Bachye. Pour celui qui va les trouver, ça Rabbeinu Bachye dans Perek Kavbet, dans Dvarim, Kavbet, Pasukret. Je crois que le Pasukret de Dvarim Kavbet, c'est sur la mitzvah de faire le maraké. De faire une barrière dans ta maison. Quand tu construis une maison, de faire des barrières pour ne pas que quelqu'un tombe et meure. Sur ça, il dit ça. Et il dit on te dit comment ta vie, on te dit comment ta mort sera faite. On t'annonce combien d'argent tu auras dans ta vie. Si ta vie, tu auras la parnassa facilement ou non, tout on te dit. Il termine les paroles. Ratsu vekiblu. Tu descends pas comme ça. Tu valides. Et après tu descends. Tu m'entends? Tu valides et après tu descends. Ce Rabbeinu Bachye, il faut le lire tous les jours quand tu es énervé. Toute ta vie, elle t'a été dit, tu l'as validé, tu l'as accepté, et c'est pour ça que tu es descendu. Mais celui qui va nous mettre en détail ce concept de façon énorme, et je termine avec ça, énorme, c'est le grand-père du Chida, le grand-père du Chida. Tu entends, Eric, qu'est-ce qu'il dit le grand-père du Chida? Agaon Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida dans son livre Chesed le Avraham. Il dit la chose suivante. Moi j'ai lu ça, je suis resté choqué hier. Akadosh Baruch Hu Sholiach. Alors lui, si tu veux, Rabbeinu Bachye a donné le concept, mais lui il détaille. Atishma Tov ze Azouy. Akadosh Baruch Hu Sholiach Malach Echad, le grand-père du Chida, il dit ça. Dieu envoie un ange, Amemouné à la Nefashot, préposé aux âmes. Umevi Misham Nefesh Achat. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, partagez-moi ce cours de Torah pour tout le monde. Umevi Misham Nefesh Achat. Le préposé va chercher une âme. Akadosh Baruch Hu Omer la Nefesh chez Tikanes. Dieu il demande à l'âme de rentrer. Convocation chez Boré Olam. C'est pas terminé. ומצווה גם כן על המלאך הממונה על אוצר הצלמים להוליך שם את אותה הנפש כדי שיבחר לו צלם כרצונו. On le fait rentrer dans un endroit où il y a des images de corps humain et on lui demande de choisir à l'âme le corps dans lequel elle va venir. Tu savais ça, non? Aroch o katsar. L'âme, en voyant les corps qui sont là, elle sait, elle, quelle est la mission qu'on va l'envoyer. Ça, elle le sait, elle, la mission. Et elle va chercher le corps qui correspond à sa mission. Aroch o katsar, grand de taille ou petit. Shalem o ba'almoum, entier ou handicapé. Vous croyez que l'handicapé, il est venu handicapé comme ça parce qu'il y a eu un accident dans le ventre de sa mère? Shtuyot va avalim. Shtuyot. Des bêtises. La neshama de l'handicapé choisit un corps d'handicapé. Chalash ou Gibor. Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed le Avraham, le grand-père du Chida. Chalash ou Gibor. Faible ou fort, Yafé ou Mechoar, beau ou moche. Veomer là, et l'ange lui dit, Deri, sache, qui baolam shatolechet elav, nikra chayesha. Au moment du choix des corps, imagine-toi, il y a un catalogue de corps. Jérémie, il y a un catalogue de corps. On met la neshama et on lui dit, par rapport à ta mission, choisis. Mais attention, tu vas descendre dans un monde qui est passager.
Petit moment passager. Et un jour, il y aura Triat Ametim, la résurrection des morts, et là, ça sera la vie éternelle. Ne prends pas, en d'autres mots, ne prends pas quelque chose qui ne te correspond pas. Prends quelque chose qui te correspond, même ce qui te correspond va, entre guillemets, plomber la vie dans laquelle tu vas être. Mais sache une chose, qu'à travers ce que tu as pris, tu sais que tu vas accomplir le mieux ton destin dans ce monde et que dans la résurrection des morts, c'est là que ta vraie vie va commencer. Ne choisis pas quelque chose de facile. Prends ce que tu as besoin pour ton âme. Et c'est dur des fois, parce que je regarde que pour mon âme, j'ai besoin d'un corps petit de taille, mais j'ai pas envie, moi. Moi, j'ai envie d'être grand, un peu moche, non. J'ai envie d'être beau, j'ai envie d'être belle, moi. Maigre, ah non, pas un corps gros comme ça, ah non, j'ai pas envie de ça, moi. Mais on te dit, c'est ce qui correspond à ton âme. Choisis-le, parce que le moment que tu vas passer dans ce monde, il est petit. Mais c'est après que tu auras accompli avec ce corps qui t'a été donné et que tu l'as choisi en fin de compte. C'est là que tu arriveras un jour à une vie éternelle. Attention, on te laisse le choix, hein, à ton âme. Veyeshmi, chez Bocher, et chacun ce qu'il choisit. Véléphisé, il termine et il dit personne ne peut se plaindre sur Dieu. Tu entends ces mots, c'est énorme. Comment ça se fait que l'autre, il est plus beau que moi? Elle est plus belle que moi. Car c'est toi qui avais choisi le corps dans lequel tu es venu. Il en sort, il te dit en fin de compte, ta situation dans laquelle tu es, c'est toi-même qui l'as choisi. C'est nous qui avons choisi la hauteur, c'est nous qui avons choisi la vie, c'est nous qui avons choisi de quelle façon on va la passer dans ce monde, c'est nous qui avons choisi ça. Et donc, qu'est-ce qu'il en sort? Donc, l'image que tu as de toi, de ton corps, c'est l'image exacte que tu dois avoir pour accomplir ton destin dans ce monde. La preuve, c'est que c'est toi qui as choisi ce corps. C'est personne qui a choisi ce corps. Et c'est la meilleure façon. Il te dit, je termine avec ces mots. Achiakar, il te dit, cher frère, Boré Olam, Hechin veyatzar tavnit miyochedet kedeli tzorotra. Et Dieu, il a fallu qu'il fasse un moule spécial pour te créer. Tu as remarqué qu'il n'y a pas deux personnes qui sont les mêmes visages et les mêmes corps dans le monde. Chacun, il a son but dans le monde. En fin de compte, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire ici une chose. Tes faiblesses et tes qualités, ont été choisies par ton âme dans le ciel. Ton corps a été choisi par ton âme dans le ciel. Tout a été choisi pour accomplir une chose, le but pour laquelle tu es venu dans ce monde. Tu devrais au contraire être content, entre guillemets, de tes qualités, de tes faiblesses. Parce que c'est ce qui va te permettre d'accomplir ton but dans ce monde. Oui, si j'avais été plus riche, si j'avais ça, si j'étais plus grand, si j'étais comme ça. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, mais c'est toi-même qui avais choisi avant de venir dans ce monde les qualités et les faiblesses que tu as pour accomplir ton but dans ce monde. Aime-toi. Il faut t'aimer. Pourquoi il faut t'aimer? Parce que ces soi-disant faiblesses que tu as font partie de ton projet pour accomplir ton but dans ce monde. Aime-toi comme tu es. Je termine par deux mots pour les célibataires. Beaucoup de fois sont venues chez moi des jeunes filles et qui m'ont dit « J'arrive pas à me marier. Bonne famille. J'ai fait des études. Impossible. » Et j'ai des refus. Je sors avec un garçon, il veut pas. Je sors avec un autre garçon, il veut pas. Atchouva, il te dit la réponse. Ena Chida. Attention, il dit la réponse que je vais vous donner maintenant n'est pas, comment on dit Achid? Ça veut dire dans tous les cas. Dans tous les cas.
Mais sachez une chose. Par Amim Rabot, beaucoup de fois, c'est cette jeune fille qui est responsable. Iena Merutza Mahamar Eshela. Elle n'est pas contente de son physique. Elle n'est pas contente de son caractère. Elle n'est pas contente de sa vie. Elle n'aime pas du tout la vie que Dieu lui a donnée. Iena Yodat. Elle ne sait pas que quand elle sort avec un garçon, elle dégage, émane d'elle cette idée-là. Qu'elle ne s'aime pas elle-même à elle-même. Elle ne s'aime pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leur physique à eux. Ils n'aiment pas ce que Dieu leur a donné. Ils ont oublié la émouna la plus fondamentale. Que ce que Dieu t'a donné, c'est exactement ce qui va te permettre d'accomplir ton but dans le monde. Et il te dit le Rav, si quelqu'un ne s'aime pas, il est hors de question de croire que quelqu'un va t'aimer. Si il émane de toi, tu veux que je te dise une chose, ceux qui s'aiment, on les aime. Si toi, tu t'aimes pas, tu dégages de toi cette idée de ne pas être aimé. Et elle va chez l'autre, et l'autre n'arrive pas à t'aimer. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Et il dit une chose, ainsi pour des garçons qui n'arrivent pas à trouver son mazal, beaucoup de fois, c'est parce que ces garçons, ils ont une resserre atzmit terrible. Ils s'aiment pas, ils n'aiment pas leur corps, ils n'aiment pas leur passé, ils n'aiment pas le travail qu'ils font, ils n'aiment pas l'avenir, ils n'aiment rien, ils n'aiment rien. Ils s'aiment pas, en 2 mots, ils s'aiment pas. Comment tu veux qu'une fille t'aime? Dans le rêve. Comment? Tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe? Une chose. La plus grande force, Jérémie, moi je te dis, la plus grande force dans le monde, c'est de s'aimer soi-même. Mais tu ne peux pas t'aimer toi-même si tu n'as pas la Emouna. La Emouna de quoi? Je suis content de ce que je suis. Ah, j'aurais voulu être, moi je parle de moi, un grand rave, super grand ami, tracha, mes machins, etc. Je me d'abord. Tu sais pourquoi je m'aime? Parce que je sais que ce que je fais, et que les capacités que Dieu m'a données, pas plus. Et la taille, ah, j'aurais été très grand. Un rabbin grand, c'est beau, hein? Non? Hein? C'est imposant, il impose. Je me d'abord. Ce corps que j'ai, les capacités que j'ai, je les ai choisies avant de naître, en fonction de ce que je devais faire dans ce monde. Le éther vélo par contre. Donc tu sais quoi? Je me kiffe. Il se kiffe, ouais, il est pas difficile. Non, c'est exactement moi qui avais choisi ce corps, ses capacités, pour que mon âme puisse accomplir dans ce monde ce qu'elle avait à faire. Donc je me kiffe. Mais pour ça, il faut quoi? Il avait dit au début, la Emouna. Tu as des enfants. Tu as vu celui-là? Il n'est pas comme les autres. Mais Tumtam, Chamor. Mais bien sûr qu'il n'est pas comme les autres. Heureusement qu'il n'est pas comme les autres. La Neshama de ton fils, que tu vois un peu comme ça aujourd'hui, elle était dans le ciel, elle a été convoquée. On lui a dit, pour ton âme, voilà ce qu'il te faudrait. Il y a un catalogue. Attention, tu peux brûler tout. On te donne le choix. Tu veux être un beau gosse, prends le corps d'un beau gosse intelligent. Mais c'est pas avec ça que tu accompliras ton destin. Et à la fin, tu vas choisir ce qu'il te faut. Des capacités moyennes, un corps moyen, une beauté moyenne, voire même médiocre, etc. Aval, c'est ça qui va te permettre d'accomplir ton but dans ce monde. Et en tant que parent, je tire une sonnette d'alarme. Malheur à vous si vous avez le même fonctionnement vis-à-vis de chaque enfant. Alors moi je peux te dire une chose. Des parents qui pensent qu'ils ont mis au monde des enfants avec un catalogue, des standards, ils se plantent. Il y aura un enfant, tu n'auras pas besoin de l'aider dans les études. Rien. Il y a un deuxième, maman, chaque chose, il est lent. Tu peux être un peu comme tes frères, allez. Si tu avais la Emouna, que chaque Neshama elle est unique, que chaque corps est unique, que chaque corps ne ressemblera des milliards de personnes, aucun ne ressemblera à l'autre. Tu comprendras que chacun il a son destin dans ce monde pour accomplir son but avec Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et tu seras content de l'enfant que tu as, avec les faiblesses que tu as. Des enfants handicapés,
ils ont choisi, avant de venir dans ce monde, d'avoir cet handicap pour accomplir leur destin dans ce monde. Et il te dit le Rav depuis le début, si tu n'as pas cette émouna, tu ne pourras pas, tu resteras dans une grande colère. Les parents que tu as eus, c'est Hachem qui l'a voulu. Mais Vadaï, il dit le Rav, je sais qu'est-ce que c'est, la douleur de ceux qui ont eu des parents, que malheureusement, ils ont vécu avec de grandes souffrances avec ses parents. Mais il te dit une chose, ça a été ton choix aussi, de la famille dans laquelle tu vas venir. Parce que ça faisait partie de ton tafkid dans ce monde, de ton but, de ce que tu devais accomplir dans ce monde. À partir de là, tu ne devrais plus vivre dans une grande colère. Tu devrais vivre dans une idée que quoi? Je suis content de ce que j'ai. Je suis content de ce que j'ai. Je sais que ce que j'ai, c'est moi qui l'ai choisi pour accomplir mon but dans ce monde. À partir de là, je peux t'assurer d'une chose. Tu vas commencer à t'aimer. Et le jour que tu commenceras à t'aimer, les autres t'aimeront. Et toi, tu aimeras les autres aussi. Mais pour ça, il faut une chose. Arrête d'être responsable, entre guillemets, et de subir et de dire « on m'a fait ». Oui, bien sûr qu'ils t'ont fait. Bien sûr qu'ils t'ont fait. Mais il y a eu un destin de Dieu qui a été mis en fonction de ton âme. Et c'est normal que tu as passé ça. Quoique c'est difficile de l'avoir passé. Mais sache une chose. Le jour où c'est que tu deviens ami avec ton passé, eh ben, ton présent et ton futur seront de grande qualité. Dommage de vivre une vie entière dans la douleur de ce qu'on t'a fait. Ou de subir ton physique. Ou de subir ton caractère. Et de te dire c'est dommage que j'ai eu ça. C'est pas dommage que tu as eu ça. Ce que tu as eu, c'est exactement ce que tu as choisi toi avant de venir pour accomplir ton but dans ce monde. Une grande réflexion. Une très grande réflexion à avoir dans notre vie. En vous souhaitant Bezrat Hashem, Chodesh Tov Umvorach, Bracha Ve'atzlacha, Amen Kenny.